Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission Ma déclaration matinale. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril ou l'épée? Selon qui il est écrit, c'est à cause de toi que l'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Nous triomphons du monde. Et rien de ce qui peut arriver dans notre vie provenant de ce monde ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas pour le monde. Nous savons qui nous sommes. Nous savons que nous sommes des privilégiés, des sélectionnés pour adorer Dieu et pour manifester sa gloire. Et l'apôtre Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Il dit, serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, la nudité, ou le péril, ou l'épée? Bien-aimé dans le Seigneur, actuellement, peut-être que tu traverses une situation difficile. Et quand tu regardes à tout ce qui se passe dans ta vie, tu te dis, mais est-ce qu'il faut encore même que je continue? Est-ce que ça vaut la peine que je continue? Mais laisse-moi te dire, ça vaut vraiment la peine que tu continues. Parce que tout ce que toi tu traverses aujourd'hui, quelqu'un a déjà payé le prix pour ta liberté sur ces choses. Il suffit seulement que tu refuses que l'ennemi puisse t'enseigner autre chose que ce que Christ a fait pour toi et tu vivras excellemment le plan que Dieu a déjà établi pour ta vie. Refuse que Satan puisse utiliser les moments d'épreuve pour t'enseigner autre chose et pour t'égarer. Mais en toute chose, sache une seule chose. Nous sommes plus que vainqueurs par le Christ qui nous a aimés. Lui, il est notre victoire. Et à chaque fois, nous devons marcher consciemment dans cette victoire dans le nom de Jésus. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, ne te fie pas à ce qui arrive aujourd'hui dans ta vie, mais regarde à l'Éternel qui sauve et qui délivre pour toujours. Et sache une seule chose, sa vie coule à flot et coulera encore et encore en toi. Ne te focalise pas sur ce que tu traverses actuellement, mais focalise-toi sur l'amour de Dieu manifeste pour nous. Car selon qu'il est écrit, c'est à cause de toutes ces choses qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pourquoi nous sommes plus que vainqueurs, bien-aimés? C'est parce que au commencement même, avant que nous soyons formés dans le ventre de notre maman, Dieu nous a aimés. Il n'a pas voulu que nous demeurions sous le joug de l'ennemi, dans le péché et dans l'humiliation. C'est pourquoi il a envoyé son Fils unique, par amour, car Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous aime depuis la fondation du monde. Et je veux dire à quelqu'un qui est en train de pleurnicher, mais mon cas, pourquoi les choses sont ainsi? Vraiment, je ne sais même plus. Est-ce que Dieu m'aime réellement? Oui, Dieu t'aime. Devant le trône de la grâce, tu obtiens miséricorde maintenant au nom de Jésus. Car il t'aime. Depuis la fondation du monde, il t'aime. Dieu nous a aimés avant que nous soyons formés. C'est pourquoi nous devons avoir cette assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Parce que, où est-ce que nous irons si nous quittons cette merveilleuse vie? Pierre l'ayant compris dit, Jésus, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Je veux dire à quelqu'un qui est au bout, dépassé, accablé, et qui veut prendre une décision, écoute ce que l'Esprit de Dieu te dit. Il n'y a pas de vie ailleurs qu'en Jésus-Christ. C'est lui qui a les paroles de la vie. C'est pourquoi, tiens bon dans l'adversité, tiens bon dans les épreuves, et tu verras la gloire de l'Éternel qui s'éclatera sur ta vie. Tu verras ce que le Seigneur fera pour toi, pour toujours. Tu vivras sa gloire et tu proclameras ses louanges. C'est pourquoi quelqu'un voudrait déclarer avec moi: béni soit Dieu le Père qui m'a aimé le premier et qui a livré son Fils Jésus-Christ pour moi, afin que par lui j'ai la vie éternelle. Je décrète dans le nom de Jésus que rien de ce qui m'arrive dans ce monde ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Je grandis plus en amour pour mon Dieu dans le nom de Jésus. Je suis focalisé au nom puissant de Jésus. La joie de l'Éternel est ma force. La tristesse, la honte, la peur du lendemain, toutes ces choses sont bannies totalement de ma vie. Mais je vis la grandeur de Dieu. Je vis la grandeur de Dieu, sa puissance au nom de Jésus. Je vis la grandeur de Dieu, sa puissance dans le nom de Jésus. Je déclare que ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifeste en Christ Jésus. Mais je suis toujours focalisé et je marche de gloire en gloire, de percée en percée, de victoire en victoire. Mes jours sont bénis sur la terre des vivants. Mes jours sont bénis sur la terre des vivants. Et j'ai une vie glorieuse en Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.